Bonjour à tous, c'est Keycord. Et bien écoutez, je vous propose aujourd'hui de vous faire découvrir le jeu Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, le jeu de deck building. Alors deck building veut dire que vous partez avec un jeu de départ et que vous allez au fil du jeu acquérir d'autres cartes, le faire évoluer. Dans ce jeu-là, vous incarnez un des 5 chevaliers emblématiques de la série. Vous avez en bas, vous voyez les petits jetons, c'est ce qui va représenter vos personnages. Et vous aurez également un jeu de départ. Excusez-moi pour la caméra, le temps d'arriver correctement. Voilà. Un jeu de départ où vous avez 9 cartes comme celle-ci qui représente votre personnage basique, on va dire, et une armure, puisque bien sûr un chevalier sans armure, c'en en est plus un. Voilà. Avec ces cartes-là, donc comme je vous disais, le principe, à chaque tour, vous piochez 5 cartes. Les cartes vous donnent vous donne des capacités d'achat ou de combat plutôt précisément dans ce jeu-là. Et les cartes que vous pouvez acheter sont des cartes qui se trouvent ici au marchand, qui sont représentées ici. Le principe, c'est que quand vous avez fini votre phase d'achat, que vous ayez acheté ou non, ou combattu ou non, pardon, une carte, euh, le jeu évolue lui aussi. C'est-à-dire que la première carte, si elle n'a pas été achetée, disparaît. On, on remet, on fait avancer les cartes. On fait avancer les cartes et on remet, on remplit en fonction. Je ne veux pas vous mettre ça parce que c'est une carte un peu particulière. Ça, je vous laisserai découvrir le jeu pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, une fois que le joueur a terminé, c'est à l'autre joueur ou les autres joueurs de jouer à leur tour et on fait circuler les cartes comme je vous ai dit. Le principe, euh, comme ça retrace la bataille du sanctuaire, vous voyez, je vous montre l'horloge ici. Vous voyez, vous avez des petites flammes. Et donc, lorsque vous achetez vous avez combattu un chevalier d'or ou qu'un chevalier d'or disparaît parce que vous n'avez pas pu le combattre, il y a une flamme qui disparaît. Lorsqu'il n'y a plus de flamme, le jeu s'arrête. Alors, petite information, ou pour ceux qui le connaissent déjà, il y a des cartes de chevalier lorsque vous les faites apparaître qui ont un effet aussi sur les flammes. Donc le jeu peut se sourire un petit peu également. Hum, quoi d'autre? Euh, Sans vous dévoiler les règles, donc lorsque vous jouez, donc vous allez améliorer votre deck, vous allez jouer, vous allez avoir des possibilités aussi de ralentir aussi vos autres partenaires de jeu, puisque le but, au-delà de la bataille du sanctuaire, est de vaincre le grand pop. C'est à la fin du jeu d'être celui qui, dans la somme de ses cartes, de son deck, avec les cartes que vous avez au départ, plus les cartes que vous aurez combattues et donc acquises, est celui qui aura le plus de points. Donc c'est du coopératif sans vraiment être du coopératif, puisque le but est d'être celui qui a le plus de points à la fin. Autre chose également à savoir, euh, pour avoir fait quelques parties sur ce jeu-là, je constate qu'il vaut mieux être au moins 3 pour que vous ayez une expérience de jeu intéressante. À 2, on remarque très vite quel est celui qui va prendre le pas avec l'autre. Pour être un peu plus complet sur ce que je vais vous dire, je vais quand même vous montrer un petit peu ce que vous rapportent les cartes. Hop, vous voyez. Alors la carte basique, alors c'est la même, ils ont les mêmes capacités chaque chevalier, enfin en tout cas sur les cartes de base. Vous avez, vous voyez, un et un petit cœur, et un petit cœur vert, et un 1 avec une énergie rouge. Énergie rouge, c'est l'attaque physique classique, et ça vous donne en fait un point de combat pour combattre les créatures, les chevaliers qui sont là devant vous. Voyez, je vous donne un exemple. Voilà, celui-ci, chevalier simple, voilà, il coûte
vous avez le coup en haut à gauche, 3 points. Donc il faudra avoir 3 sur les 5 cartes, 3 cartes rouges, enfin de valeur 3, pour pouvoir l'acquérir et le mettre dans sa défausse. Donc bien sûr, il y a des capacités sur les cartes. Voilà, vous voyez détruire. Alors c'est un effet en jeu, c'est en fait que au lieu de jouer la carte, vous la détruisez, donc ça sort du jeu, mais vous pouvez détruire un chevalier de votre main. Donc concrètement, si vous avez un chevalier qui n'est pas avantageux pour vous, vous pouvez vous en débarrasser. Ensuite, on passe au chevalier d'argent, vous voyez, hop, celui coûte un peu plus cher, 5. Par contre, il rapporte 1 et il a un effet vaincu. Donc lui, voilà. Donc en fait, c'est si vous celui qui le bat et qui le met donc dans sa défausse prend la première carte du paquet, de la pile et voilà, de la réserve en l'occurrence pour la mettre dans sa défausse. Donc vous acquérez le premier chevalier qui arrive gratuitement. Donc ça peut être très fort. Si c'est une armure d'or, ben, un chevalier d'or, c'est très très fort. Et enfin, le chevalier d'or. Voilà, vous voyez, il coûte très cher pour l'avoir, donc 9. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des cartes qui font plus de 1 au moins, puisque c'est maximum 5 cartes dans la main pour pouvoir l'acquérir. Par contre, vous voyez, il vous donne 3 d'attaque physique et 1 énergie bleue, donc c'est la Cosmo Énergie en l'occurrence. Voilà, et lui, il vous permet, quand vous le combattez et le mettez dans votre défausse, vous pouvez prendre deux, un des deux cartes qui se trouvent adjacent à lui. Donc c'est également très très fort. En plus de l'acquérir, voilà. Et ensuite, au calcul, comme je vous disais qu'à la fin de la partie, on faisait le calcul des cartes. Les points des cartes que ça vous rapporte, vous l'avez ici, en l'occurrence. En bas à droite. Voilà, ici. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même plein de chevaliers. Ce sont toutes des cartes dorées. Donc, très très belles. Le matériel, encore une fois, est très très chouette. Moi, j'attends avec impatience l'extension, pour rien vous gâcher. J'ai fait quelques parties. C'est des parties différentes. À 3, on s'éclate plus qu'à 2, ça c'est sûr. Et alors, j'ai pas testé à 5, mais je pense qu'à 5, ça doit être un beau bazar, comme on dit. Mais ça doit être très très fun. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez aimé, à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux certainement. J'en ferai une, c'est sûr, sur l'extension dès qu'elle sortira. Voilà, car j'ai hâte de regarder ce qu'ils vont faire. Alors, a priori, il y aura un vrai mode coopératif. Donc là, j'attends de voir ce qu'ils vont nous pondre, comme on dit. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien. Bon jeu. Ce jeu est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. À bientôt. Au revoir.